Donc on va voir maintenant les conditions, enfin les tests tout simplement, et puis de manière après générale un peu d'algorithmique avec les boucles. Alors pour commencer avec l'instruction if, donc if hein, va tester très classiquement si une proposition est vraie ou pas. Donc par exemple je peux mettre if, alors la syntaxe c'est if entre parenthèses ce que vous voulez tester. Donc on peut essayer if 3 par exemple est supérieur à 1, donc ce qui sera vrai. Dans ces cas-là, ça va effectuer l'instruction qui suit, ou la série d'instructions qui suit, jusqu'à arriver à un end. Alors le plus simple en fait, ce serait peut-être que je l'écrive là-haut, pour qu'on puisse suivre. Voilà. Donc quand j'appuie sur return, vous voyez qu'il passe à la ligne avec un espace pour me dire qu'il est dans la boucle qui sera exécutée, enfin le bloc, excusez-moi, qui sera exécuté si la condition est réalisée. Donc je vais juste lui faire afficher quelque chose, par exemple coucou. Voilà, donc quand on veut écrire effectivement une suite de caractères, à nouveau, il faut mettre entre guillemets, c'est des guillemets simples. Voilà, je ne mets pas de point-virgule, sinon il n'affichera pas. Comme ça, et puis je finis le bloc effectivement avec un end. Donc voilà, et puis maintenant je vais exécuter ça. Et vous voyez, il me dit la réponse c'est coucou. Alors je peux changer un petit peu, je peux lui mettre aussi une autre condition, enfin savoir ce qui peut se passer si c'est pas vrai. Donc je lui dis pas coucou. Et là je termine. Donc à nouveau on peut mettre toute une série d'instructions. Hein. Par exemple, je vais lui mettre ici bonjour aussi. Vous allez voir qu'il va faire tout en fait. Donc là, il va juste m'afficher coucou et bonjour à la suite. Hein. Allons-y. Donc vous voyez, il répond coucou, bonjour. Alors juste pour que ce soit un peu plus simple, je vais effacer ici, puis en fait je vais sauvegarder ce truc-là et l'exécuter. Voilà. Donc chaque fois que j'exécute ce script qui s'appelle untitled3, hein, voilà, il me répond coucou, bonjour, hein, donc ce bloc-là. Donc maintenant je peux faire l'inverse, je peux faire un test qui sera faux et devrait a priori m'afficher pas coucou. Voilà, il m'affiche pas coucou. Donc c'est très simple. Alors bien sûr dans ces blocs-là on peut mettre des calculs, hein, on peut par exemple pas coucou, et puis on peut définir A est égal à 2, B est égal à 3, et puis lui demander d'afficher A plus B. Si je fais ce run, voilà, il m'écrit pas coucou, et la réponse du calcul A plus B. Donc ça c'est vraiment la base avec if. Maintenant on peut lui mettre plusieurs conditions. On peut lui demander, par exemple, si 3 est supérieur à 1, toujours, et si je vais mettre une autre, quelque chose d'autre avec un et, ça sera le symbole, ce symbole-là. Donc, par exemple, si 2 est supérieur à 1. Donc, les deux propositions sont vraies, donc il va m'écrire coucou et bonjour. Voilà. Si, bien sûr, une des instructions est fausse, donc la première 3 est bien supérieure à 1, mais 1 n'est pas supérieur à 2. Donc l'ensemble de la proposition est fausse, puisqu'on veut que les deux soient vrais. Et donc il va passer à pas coucou et à 5. Voilà. Ok, donc ça c'est l'instruction et, donc on veut que les deux propositions soient vraies pour que l'ensemble de la proposition ici soit vrai. Donc il y a le pendant de et, c'est ou, et le ou il se fait avec le symbole qui est la barre verticale. Donc on veut que l'une ou l'autre des deux propositions soit vraie pour que l'ensemble de la proposition soit vrai. Donc si j'exécute ça, il va m'écrire coucou et bonjour, parce que la première proposition est vraie. Donc voilà, il m'écrit coucou et bonjour. Donc on peut mettre toute une série d'instructions et on peut emboîter les instructions. Donc on peut lui dire par exemple 3 supérieur à 1, ou bien une autre proposition, mais qui est composée de deux propositions. Donc voilà, j'ai une première proposition, 3 supérieur à 1. Et elle doit être, pour que l'ensemble de la proposition soit vrai, celle-ci doit être vraie, ou bien l'ensemble de la deuxième doit être vrai aussi.
Donc si on regarde la deuxième, en fait 1 n'est pas supérieur à 2, et on demande à ce que ce soit vrai en même temps qu'au 4 supérieur à 1. Donc cette proposition-là est fausse, parce qu'on veut que les deux soient vrais, ce n'est pas le cas avec la première. Mais la proposition totale, ici, est correcte, puisqu'on voit que 3 est bien supérieur à 1, et on a demandé un OU ici. Donc si j'exécute, il va à nouveau me faire coucou, bonjour. Voilà. Par contre, bien sûr, si je lui demandais un et ici, ben ça serait faux, puisque en fait on demande que la deuxième proposition aussi soit correcte, or elle n'est pas correcte. Donc il va m'afficher pas coucou et 5. Donc voilà, après on peut mettre des parenthèses à l'infini et complexifier autant qu'on veut ce genre d'exemple. Autre chose, quand on veut vérifier, alors donc je vais maintenant passer à autre chose, je vais définir un nombre aléatoire quand j'utilise la fonction rand, ça va me tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Au passage, si vous faites un help rand ici, il va vous donner ce type de renseignement. Si j'y vais là-haut, voilà, il vous dit ce sont des... Alors, ça s'appelle des nombres pseudo-aléatoires parce qu'en fait, c'est un ordinateur qui le tire. Un ordinateur ne sait pas faire des choses aléatoires. Donc, ça utilise des procédures qui sont assez classiques, qui sont tirées de la théorie du chaos déterministe, pour tirer des choses qui apparaissent aléatoires. Mais en fait, ce n'est pas vraiment aléatoire, c'est pour ça qu'on dit pseudo-aléatoire. Et ça tire un nombre qui est uniformément distribué entre 0 et 1. On peut aussi, au passage, faire des matrices, etc. Je vais juste montrer un exemple, parce que vous allez l'utiliser à plusieurs reprises. Donc si je fais juste rand, ça me tire un nombre aléatoire entre 0 et 1. Je peux l'itérer comme ça. Et si je fais rand de 2, par exemple, ça va me tirer une matrice aléatoire entre 0 et 1. Donc toutes les composantes ici, hein, c'est une matrice de 2. Toutes les composantes sont aléatoires entre 0 et 1. Et si je veux une matrice rectangulaire, ou un tableau rectangulaire, excusez-moi, par exemple un tableau 2 avec 2 lignes et 3 colonnes, voilà, je fais comme ça. 2 lignes, 3 colonnes, tous les nombres sont tirés aléatoirement entre 0 et 1. Je le précise parce que c'est des choses que vous allez utiliser par la suite. Donc par défaut, quand on fait rand tout court, c'est juste un nombre, ce qui revient exactement à la même chose que rand 1. Donc rand 1 et rand font la même chose, tirent un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc je vais tirer ici un nombre aléatoire entre 0 et 1 et je veux vérifier qu'il est supérieur à 0,2. Et si c'est vrai, je vais lui faire afficher un truc, voilà, tout simplement. Ok. Bien, allons-y. Voilà. Maintenant, il y aura des cas où vous aurez besoin que l'égalité ici, alors l'inégalité ici est stricte. Si je veux une inégalité pas stricte, c'est-à-dire supérieure ou égale, j'ai juste à mettre supérieur ou égal, comme ça, dans cet ordre-là. Voilà. Au passage, ici, vous voyez que A, c'est 0,42, et donc c'est bien supérieur à 0,5. D'accord ? Attention, ce n'est pas la même chose que si je fais un égal supérieur qui n'existe pas. Là, il ne connaît pas, hein, d'accord, hein, donc c'est bien supérieur égal, c'est dans cet ordre-là. Bien sûr, je peux lui demander inférieur ou égal de la même manière. Voilà, donc là, c'est pas vrai, hein, c'est 0,58A, d'accord, hein, et donc il m'affiche rien du tout, d'accord, hein, puisque effectivement, c'est pas correct. Donc voilà pour les conditions, enfin les tests if les plus classiques. Et à partir de ça, vous allez voir, on peut construire bien sûr pas mal de choses. Bon, dans cet exercice, on vous demande des choses relativement simples. Donc je vais commencer déjà par définir les variables. Donc A, c'est compris, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1, donc c'est juste un rand. Puis B, c'est entre 0 et 3. Donc en fait, pour étendre la plage de 0 à 1 que me produit rand, à 0 à 3, j'ai juste à multiplier le résultat de rand par 3. Et pour C, qui va aller de moins 6 à 7, donc vous voyez que l'étendue de la plage, c'est 7, de moins 6 à 1, excusez-moi. Donc l'étendue, c'est 7, donc je fais un 7 fois rand, et je lui retranche 6. Donc si je fais ça, ça produit exactement ce qu'on veut. Et donc maintenant, je vais lui faire des tests. Alors, les événements, je peux tout simplement... Alors, je vais juste faire le if, le plus simple. Donc ça, c'est l'événement E, je vais le préciser. Voilà, l'événement E, donc if A est supérieur à 0,2.
Et puis je vais juste lui mettre E et vérifier. Alors au passage, il faut éviter les accents hein, quand vous écrivez des lignes de caractères parce que voilà, c'est en anglais et il n'y a pas d'accent en anglais. Bien. Et puis je vais itérer comme ça les autres tests. Donc F, c'est B inférieur à 0,5. Alors on ne vous a pas précisé si c'est inférieur ou égal ou inférieur strict hein, à chaque fois. Donc je mets ici des inégalités strictes. Et c'est inférieur à 0. Donc ça c'est F et vérifié. Et enfin le dernier. Donc on peut procéder comme ça. G. Donc je vais mettre, donc c'est composite, hein, donc il y a effectivement la première proposition c'est 0,2, c'est A supérieur à 0,2 ou bien cet événement-là. Là, j'ai vérifié. Alors en fait pour savoir si les événements sont non vérifiés, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des else en fait ici, puis pour dire E n'est pas vérifié. Alors, même chose, il ne faut pas mettre d'apostrophe parce que sinon il va croire que vous avez fini votre ligne de caractère. Ok. Ici, donc else. Donc F n'est pas vérifié. Et puis ici, else G n'est pas vérifié. Alors, il y a des manières hein, d'inclure des accents et des apostrophes et tout, mais je ne vais pas vous compliquer la vie. Et je vais faire juste ça. Et puis donc maintenant je fais le run. Donc voilà. Donc bien sûr ça dépend des tirages hein, que je fais. Hein, et donc ici vous voyez que E est bien supérieur, enfin A est bien supérieur à 0,2, mais la condition F n'est pas vraie parce que B n'est pas supérieur à 0,5. Par contre C est bien inférieur à n'est pas inférieur à 0,5, par contre C est bien inférieur à 0, mais il faut les deux. Donc voilà, et puis après comme j'ai besoin de l'un ou de l'autre, enfin que l'événement E ou l'événement F soit correct, c'est bien vérifié. Puis si je refais un tirage, je vais m'espacer un peu ici, je vais refaire d'autres tirages. Bon, il se trouve que ça me donne exactement la même chose et ainsi de suite. Bon, on va finir, voilà, il y a des fois où tout est vérifié, et puis il y aura des fois où rien n'est vérifié. Allons-y. Voilà, j'ai des fois où rien n'est vérifié parce que A est petit ici. Ok, voilà.